Pendant des mois, des milliers de soldats nord-coréens ont attaqué des tranchées et combattu aux côtés des troupes russes qui tentaient de repousser les forces ukrainiennes hors de leur territoire. Lorsqu'ils sont apparus pour la première fois, l'automne dernier, les responsables occidentaux étaient préoccupés, car ils craignaient qu'ils ne frappent les troupes ukrainiennes plus durement et ne les forcent à se retirer. Mais cela ne s'est pas produit. Et maintenant, les troupes nord-coréennes seraient en train de se retirer des lignes de front. Selon un rapport du New York Times, la raison semble être liée au nombre élevé de victimes. Un responsable du renseignement militaire ukrainien, qui a parlé sous couvert d'anonymat, a déclaré que les troupes nord-coréennes s'étaient déplacées, en fait, en raison de pertes importantes, mais a ajouté que leur mouvement est une opération standard. Le commandement des opérations spéciales ukrainiennes, cependant, a déclaré que les troupes nord-coréennes n'avaient pas été vues dans les zones où les forces spéciales combattaient depuis environ 3 semaines. Probablement, après des pertes considérables, ils ont été contraints de se retirer, a-t-il déclaré. Si le retrait est confirmé, cela constituerait un coup potentiellement embarrassant pour les commandants russes, mais aussi pour l'attente que les troupes nord-coréennes parviendraient à apporter des changements significatifs sur le champ de bataille. Les responsables ukrainiens affirment avoir infligé des pertes importantes aux troupes nord-coréennes. Le président Volodymyr Zelensky a déclaré que leur nombre était supérieur à 3000 à la fin décembre. Le renseignement militaire ukrainien, en revanche, a estimé qu'environ la moitié des 11 000 à 12 000 troupes déployées avaient été tuées ou blessées. Cependant, ces estimations ukrainiennes n'ont pas pu être vérifiées de manière indépendante.